Mounir Majoubi, merci Bonjour. beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes député de La République En Marche de Paris et ancien secrétaire d'État au numérique. Je suis très contente de vous avoir sur ce plateau. On va parler des complotistes. Vous avez certainement entendu parler de ce documentaire sur Internet qui dénonce sur la pandémie une entreprise de manipulation globale dont nous sommes les acteurs, nous ici à LCI, si on en croit l'affiche qui nous vise directement. Alors qu'a-t-on fait? Eh bien on a regardé ce documentaire et vous plus précisément Christopher Querès, bonjour à vous. Bonjour. Qu'est-ce qu'on en retient de ce documentaire? Il est long déjà, 2h45. On le présente comme un film citoyen, donc on en parle. Alors on peut parler déjà du financement de ce film en question. Une plateforme participative a été sollicitée, presque 200 000 € qui ont été levés, rien que ça. Sa diffusion exclusivement sur Internet. Vimeo d'ailleurs, qui était la plateforme qui vendait ce film en VOD, a choisi tout simplement de retirer le documentaire. Et puis la viralité sur les réseaux sociaux, on n'en parle même pas. D'ailleurs, Facebook, par exemple, vient tout juste de commencer à émettre des messages d'alerte en renvoyant vers des articles vérifiés, ce qui est justement très important aujourd'hui quand on connaît la viralité de ces articles. Alors dans le fond, les thèmes abordés ne sont pas bien nouveaux. La population soumise à un nouvel ordre mondial, la remise en cause de la létalité et l'origine du coronavirus, notamment créé par un laboratoire, l'Institut Pasteur, qui est mis en cause. Si vous voulez, c'est un millefeuille argumentatif qui s'enchaîne à sens unique, sans contradiction, et un millefeuille d'experts. On met tout le monde quasiment au même niveau. Alors, on met beaucoup de choses en cause, à commencer par le masque. Oui, alors ce qu'on nous dit par exemple dans ce documentaire, c'est que l'OMS ne préconise pas le port généralisé du masque pour le grand public. Écoutez. La France, elle n'applique pas les recommandations de l'OMS. L'OMS ne dit pas que tout le monde doit mettre un masque, et surtout pas de mettre une amende. Alors voilà, les recommandations pourtant sont claires, celles du 20 octobre dernier. Considérez, c'est ce que dit l'OMS, le port du masque comme normal lorsque vous êtes avec d'autres personnes. En juin d'ailleurs, l'OMS avait émis les mêmes conseils aux autorités. Mais l'autre thèse qui est martelée dans ce documentaire, c'est le confinement. On nous répète qu'il ne sert à rien. Le virus a donc particulièrement sévi du 15 mars au 15 avril, période où nous étions tous confinés grâce à une mesure historique censée ne pas faire apparaître cette courbe. Alors c'est un exemple important parce qu'elle est là la genèse du complotisme. On part de faits pour ensuite désinformer. Résultat, là en l'occurrence, on a une erreur de lecture sur ce graphique. Si on le reprend, on le sait, le but du confinement, c'est de diminuer le nombre de personnes infectées et donc l'ampleur de la surmortalité. La plupart donc des décès que l'on voit sur ce graphique survenus pendant le confinement sont issus d'infections ayant eu lieu avant le confinement. Il y a donc un décalage de 28 jours, ce qui veut dire que le maximum de mortalité qui a eu lieu le 15 avril montre bien, que cette mesure, le confinement, a coupé net la mortalité en évitant de nouvelles infections. Et puis il y a un autre extrait qui a attiré notre attention. On nous explique comment l'État a organisé l'euthanasie des seniors. On ne les a pas emmenés en réanimation, mais on leur a préparé la seringue de Rivotril avec un arrêté à la clé pour les achever complètement. Voilà, alors lui c'est un pharmacien donc, mais surtout une figure du mouvement anti-vaccin en France. Il le reprend en fait à son compte, un décret publié le 28 mars qui avait déjà fait l'objet de rumeurs, on en avait déjà parlé sur ce plateau, le Rivotril, donc anti-épileptique, qui a été rendu accessible effectivement dans la prise en charge palliative des patients confrontés à un état d'asphyxie qui n'avait pas accès donc aux réanimations. Il s'agit donc de soulager mais pas d'euthanasier. Bref, c'est comme ça pendant 2h45 on nous explique qu'il y a un état profond qui dirige et qui lance un nouvel ordre mondial. Mounir Majoubi, quelle est la finalité de tout ça? Il faut se poser la question de la finalité. Qu'a voulu celui qui a produit et lancé ce film? Qu'est-ce qu'il souhaite? Qu'est-ce qu'il souhaite pour la société? Quand vous regardez ce film du début à la fin, on vous dit que croire aux autres, c'est dangereux. Et on vous annonce que si vous regardez le film et que vous acceptez d'y croire sans aucune condition, alors vous atteindrez la vérité révélée. C'est assez excitant. Moi, je comprends que des gens qui doutent dans une période qui fait peur se disent tiens, c'est assez intéressant. Puis je comprends pas tout ce qui se passe moi dans les médias avec les politiques. La situation elle est dure. Tout n'a pas marché, donc c'est peut-être que soit ils sont incompétents, soit ils font comme ils peuvent, soit ils nous mentent. Et ça, c'est assez excitant de se dire qu'ils mentent, plutôt que de se dire que la vie c'est la vie, que les gens c'est des gens, et que même quand on est des décideurs politiques, qu'on est très intelligent et très fort, il y a des erreurs qui sont commises, elles sont corrigées rapidement, on essaye d'être transparent, sauf que ce film, il essaye de dire que la politique ça ne sert à rien, que les médias vous mentent, et que donc, il n'y a
aucune façon de s'organiser ensemble. Mais vous parlez c'est le chaos à la fin de ce Vous film. parlez des erreurs qui sont commises ou que les politiques nous mentent. Il y a une chose, pour revenir sur ce que disait Christopher tout à l'heure, au sujet des masques par exemple. Il y en a beaucoup qui disent attendez, les masques, il n'y en avait pas. Sauf que le gouvernement nous a dit c'est pas utile. Donc le gouvernement nous a menti. C'est de là que naissent aussi ce genre de théories. Il y a eu une erreur de la part du gouvernement de ne pas dire eh bien effectivement nous n'avons pas de masques. Soyons très clairs sur ce qui s'est passé sur les masques. C'est compliqué cette histoire de recommandation médicale des masques. Celui qui a été le plus clair sur le sujet, c'est finalement le Premier ministre Édouard Philippe, qui a dit de façon assez franche, quand le consensus médical nous a dit qu'il ne fallait pas de masque, j'ai répété chaque jour, il n'y a pas besoin de masque. Quand le consensus médical a dit il faut mettre des masques, j'ai répété qu'il fallait mettre des masques. Il y a un moment, un politique ne peut pas dire qu'il faut mettre ou ne pas mettre des masques. Non mais ma On question écoute le c'est est-ce que le consensus. politique n'aurait-il pas dû dire a posteriori écoutez, effectivement, on n'avait pas de masque. Mais attention, votre affirmation n'est pas correcte. C'est une C'est-à-dire question, que hein. La raison pour laquelle au début on a dit il n'y a pas besoin de masque, c'est pas qu'il n'y en avait plus, c'est plutôt il faut retourner en arrière, c'est pourquoi il n'y en avait plus. Oui. Pas parce qu'on avait dit qu'il n'y avait pas besoin d'en stocker autant, on avait dit que c'était pas ultra nécessaire. Souvenez-vous quand même du consensus à l'époque, c'était de dire le masque c'est pour les situations médicales, le masque, d'ailleurs j'ai touché le mien donc ça y est c'est foutu, le masque c'est pour ceux qui apprennent à l'utiliser, c'est pour et sinon il est peu utile. Et puis finalement, par l'influence des Asiatiques, par l'influence d'autres pays qui ont une autre culture du masque et qui ont dit attendez, oui, c'est pas les mêmes conditions sanitaires que d'habitude du masque qui protège à 100%, mais ça protège quand même et ça permet d'avancer. Ouais. Dès qu'il y a eu ce basculement, on a tout fait pour Mais en c'est acheter, de on là fait que ça. repart ce que disait Christopher, on part d'une vérité, ou d'une vérité Souvent très complexe. un peu, voilà, souvent complexe, et puis on en profite pour partir ailleurs. En fait, c'est ça. Ce qu'on voit bien, ça a été décrit et mieux dit que par moi, par Étienne Klein qui était Ouais. sur notre antenne il y a quelques jours, c'est qu'il y a deux forces d'égale grosseur, si j'ose dire, qui sont à l'œuvre. Il y a la force du désir de vérité absolue, de transparence. Et puis il y a la force qui consiste à dire, mais tout ça n'est pas net, on nous ment, on nous cache tout, hein, on a l'habitude de le dire. Et ces deux forces s'annihilent au point que la vérité devient, comme le disait Donald Trump, un fait alternatif. Ce que ça signifie, ce qui nous oblige, et ce qui oblige surtout les politiques, mais aussi les médias, il faut balayer devant notre porte, c'est ce désir absolu de vérité. Il va falloir dire les choses, même quand elles font mal, et je me permets de vous dire, avec le sourire, que tant qu'on n'a pas dit qu'il y avait eu, sinon mensonge, du moins omission, erreur, faute sur les masques, sur les tests, etc., vous n'aurez pas la confiance. Et vous ouvrirez la porte à tous ces discours complotistes, à mon sens. Mais je crois que vous avez raison. Et quand vous écoutez les évolutions du pouvoir politique depuis plusieurs mois, moi j'ai entendu des décideurs politiques, des membres du gouvernement expliquer que on a pris des décisions à des moments où nous n'avions pas toutes les informations et on a vu que les effets qu'on attendait n'étaient pas au rendez-vous. Donc c'est que l'action que nous avons prise n'a pas été utile, voire peut-être même elle était néfaste. Mais on a changé et on a avancé. Je crois vraiment que quand les politiques disent on ne sait pas, on ne les entend pas vraiment. Et on leur reproche de ne pas le dire assez souvent. Et vous avez raison, il faut dire parfois je me suis trompé. Sur les masques, est-ce qu'il fallait plutôt que ce qui a été fait, écouter le nouveau consensus médical émergent, où peut-être qu'il aurait fallu bousculer plus vite le consensus médical en disant regardez, il y a un moment, il y a tous les pays d'Asie qui mettent, arrêtez de me dire que ça ne marche pas. Ouais, Mais c'est ça. ça n'a pas été fait. Olivier? Oui, lacune ou erreur, je crois qu'il y a eu des lacunes et des erreurs qui ont été commises, ne veut pas dire complot. On peut, Non, mais c'est le terreau du on peut complotisme. tenter. Non, mais bien entendu, je suis d'accord avec ça. Mais justement, par exemple, effectivement, dans ce documentaire, enfin documentaire présenté comme tel, en tout cas, on dit que des opérations ont été abandonnées tout simplement parce qu'il fallait soigner les victimes du Covid. C'est vrai que ça s'est produit, qu'il y a des malades atteints de cancer ou de pathologies cardiaques qui n'ont pas pu être traités. C'est vrai. Pour autant, est-ce que les médecins qui ont renoncé à traiter ces patients-là ont été les agents d'un complot organisé de manière universelle? Non, c'est parce qu'on s'est trouvé effectivement dans une situation de lacune par rapport au matériel, par rapport au personnel. Donc ça pose d'autres questions. Mais le complot, par exemple, on nous dit que Bill Gates est à l'origine de tout ça parce qu'effectivement, il y a quelques années, il avait dit il va y avoir un virus etc. Et il faudrait vacciner tout le monde. Et alors, après, dans le même film, on découvre
que c'est l'Institut Pasteur qui serait à l'origine de tout ça, qui a transporté le virus en Chine pour faire en sorte qu'il nous soit réexpédié ensuite pour pouvoir mettre en œuvre un vaccin. Donc, Bill Gates et l'Institut Pasteur sont en phase, sont en cheville depuis des années. Non mais, on se demande véritablement comment on peut accepter Mais alors ce justement, genre de fantasme. Justement, parfois c'est totalement délirant. On regardera tout à l'heure un sujet sur les QAnon. Vous connaissez sans doute ce mouvement aux États-Unis qui vraiment paraît totalement délirant. Christian Doumergue est avec nous d'abord. Vous êtes un spécialiste des théories du complot. Vous avez publié Au cœur des théories du complot. Merci d'être avec nous. C'était intéressant ce que disait Olivier Mazerolle à l'instant. Le mécanisme, on a compris, ça naît sur un fait plus ou moins vrai et puis ensuite on part totalement ailleurs. Mais parfois, on a envie de se dire comment les gens peuvent croire des énormités pareilles, concernant par exemple le fait que Bill Gates ait envie d'inoculer à la Terre entière des fragments de je ne sais quoi. Alors, il y a plusieurs facteurs. Il y a un facteur contextuel, c'est-à-dire que les théories du complot, on n'est pas dans la première période de l'histoire où le complotisme a pignon sur rue et où le complotisme devient une idéologie dominante. Il y a eu plusieurs périodes. Il y a eu les années qui ont suivi la Révolution française. Il y a eu les années d'occupation. C'est des périodes troubles, des périodes à l'avenir incertain, des périodes où on voit le mal se répandre et où on essaie d'expliquer l'origine du mal. Et du coup, on va voir se développer des croyances qui vont expliquer d'où le mal, ce mal qu'on ne comprend pas, vient. Si on regarde l'histoire très récente, le renouveau complotiste, en fait, il est né après le 11 septembre. C'est vrai que c'est quelque chose qui est effroyable, quelque chose qui va choquer les esprits. On ne comprend pas comment ça a pu arriver et donc on va chercher des explications. Et ce qu'il faut bien comprendre dans la recherche de ces explications, c'est qu'on va sortir du champ de la rationalité, on est dans le domaine de la croyance. Et c'est pour ça que les théories du complot ont la dent dure, c'est parce qu'on est dans une croyance, on n'est pas dans une analyse raisonnée des faits. Ouais, c'est quasiment comme une secte, quoi. Alors je voudrais qu'on parle de ce mouvement aux États-Unis, les QAnon. Vous restez avec nous, hein,